Beaucoup d'entreprises utilisent déjà l'IA comme un simple outil de confort. Un assistant pour écrire, un module pour trier, une aide pour décider plus vite. Le problème, c'est qu'à un moment, ce n'est plus juste un outil. C'est un usage qui commence à toucher une décision sensible. Un recrutement, une évaluation, un crédit, un accès à un service. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus seulement dans l'expérimentation. Vous entrez dans un cadre réglementaire. C'est exactement là que l'IA Act devient concret. L'IA Act est un règlement européen qui classe certains usages de l'IA selon leur niveau de risque et qui impose des obligations spécifiques pour les cas les plus sensibles. Dans cette vidéo, on va voir trois choses. D'abord, ce qu'est vraiment l'IA Act. Ensuite, pourquoi 2026 change la donne pour beaucoup d'entreprises. Et enfin, quoi faire maintenant, sans attendre de découvrir trop tard que votre usage de l'IA était déjà un sujet de conformité. Premier constat, le débat public simplifie trop. On parle souvent de l'IA comme d'un bloc unique, comme si un générateur d'images, un assistant mail, un outil de recrutement et un système d'aide à la décision posaient le même problème. Ce n'est pas la logique de l'IA Act. La Commission européenne présente ce texte comme un cadre juridique fondé sur le risque. Certains usages sont interdits, d'autres sont considérés comme à haut risque. D'autres encore relèvent d'obligations de transparence. Et une grande partie des usages courants restent dans une zone de risque faible ou minimale. La bonne question n'est donc pas « est-ce que vous utilisez de l'IA ?» La bonne question, c'est « où cette IA intervient-elle et quel pouvoir lui donnez-vous dans une situation qui compte vraiment pour quelqu'un ?» L'Europe ne régule pas l'IA en général. Elle régule des usages selon leur niveau de risque. Et cette nuance change tout. Un outil qui vous aide à reformuler un email n'est pas dans la même catégorie qu'un outil qui influence un recrutement, une notation, un crédit ou une décision sensible. Le problème n'est donc pas la présence de l'IA. Le problème, c'est le pouvoir que vous lui donnez dans un contexte où les conséquences sont réelles pour des personnes. Deuxième constat. Les usages sensibles sont souvent déjà là, mais mal nommés. La Commission cite notamment l'emploi, la gestion des travailleurs, l'éducation, certains services essentiels, la biométrie, la justice, ou encore certaines infrastructures critiques parmi les terrains de haut risque. Concrètement, ça veut dire qu'une entreprise peut se croire dans un usage banal alors qu'elle déploie déjà un système qui influence une sélection, une évaluation ou une décision à fort impact. Elle achète un module RH, branche une fonctionnalité, active un scoring et pense avoir seulement gagné du temps. C'est là que beaucoup vont réagir trop tard, parce qu'elle regarde l'outil, alors que le règlement regarde l'usage. Troisième constat. Jusqu'ici, beaucoup d'organisations ont traité l'IA Act comme un sujet lointain, un dossier pour les juristes, une question à regarder plus tard. Sauf que 2026 change cette posture. Plusieurs obligations entrent en application progressivement, avec une étape majeure en août 2026 pour une première vague d'exigences liées au système à haut risque, puis d'autres échéances en 2027, selon les cas. Autrement dit, le sujet ne peut plus être rangé dans « on verra plus tard ». Il devient opérationnel. Le vrai problème de 2026, ce n'est pas que les entreprises n'utilisent pas l'IA, c'est qu'elles l'utilisent déjà, souvent partout, souvent en petits morceaux, et sans toujours savoir quels usages sont anodins, lesquels sont sensibles et lesquels commencent déjà à engager leurs responsabilités. C'est comme ça qu'on réagit trop tard. Pas par mauvaise volonté, mais parce qu'on a avancé plus vite sur l'usage que sur la compréhension. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Premier enjeu. Beaucoup d'équipes savent déjà utiliser les outils. En revanche, peu d'entre elles savent répondre clairement à ces questions. Où intervient l'IA? Sur quelles données? Pour assister quelles décisions? Avec quel contrôle humain? Si vous ne savez pas répondre à cela, vous n'avez pas seulement un sujet technique. Vous avez un sujet de lisibilité. Et sans lisibilité, vous ne pouvez ni prioriser, ni documenter, ni arbitrer correctement. Deuxième enjeu, le sujet devient aussi un sujet de confiance. Le texte européen insiste sur la gestion des risques, la qualité des données, la documentation, la traçabilité, la supervision humaine, la robustesse et la cybersécurité. Ce n'est pas de la bureaucratie gratuite. C'est une manière de dire qu'une entreprise doit comprendre ce qu'elle délègue, expliquer ce qu'elle fait et garder la main là où cela devient sensible. Le jour où une entreprise ne peut plus expliquer comment une décision sensible a été appuyée par un système d'IA, elle perd plus qu'un argument juridique. Elle perd en crédibilité. Troisième enjeu, plus vous attendez, moins vous avez de marge de manœuvre.
Tant que vous êtes au stade de l'inventaire, vous avez des options. Vous pouvez retirer un usage, réduire un périmètre, ajouter une validation humaine. Mieux documenter, demander des garanties à un fournisseur. Quand l'usage est déjà partout, corriger devient plus lourd, plus coûteux et plus conflictuel. La bonne question n'est donc pas sommes-nous parfaitement prêts? La bonne question est qu'est-ce qu'on peut clarifier maintenant avec ce qu'on a déjà? Alors, que faire? Ne commencez pas par un grand chantier théorique. Commencez par un inventaire simple. Quel outil est utilisé? Par qui? Pour quelle tâche? Sur quelles données? Est-ce que cela influence une décision sensible concernant une personne? Est-ce qu'un humain peut reprendre la main? Rien que cette cartographie permet souvent de distinguer ce qui relève du confort, de ce qui relève déjà du pouvoir. Et cette distinction est très utile. Les usages confort vous font gagner du temps. Résumer, reformuler, préparer, explorer. Les usages pouvoir influencent une sélection, une évaluation, un accès, une décision importante. Tant que vous mélangez les deux, vous sous-estimez le risque. Là où l'usage devient sensible, il faut un responsable humain identifiable. Quelqu'un qui sait quand l'outil est utilisé, à quelles limites il obéit et qui peut dire non. La supervision humaine n'est pas un détail du texte, c'est un rappel essentiel. Déléguer à une machine n'efface jamais la responsabilité humaine. L'IA Act n'est pas un débat abstrait sur le futur. C'est une question très simple de présent. Où, dans votre activité, l'IA commence-t-elle à influencer une décision qui compte pour quelqu'un? La plupart des entreprises ne réagiront pas trop tard parce qu'elles sont contre le progrès. Elles réagiront trop tard parce qu'elles auront avancé trop vite sur l'usage et pas assez vite sur la clarté. Le premier petit pas n'est pas un audit gigantesque. C'est un inventaire honnête, une distinction entre usage de confort et usage de pouvoir, une discussion avec les bonnes personnes, une décision de supervision là où c'est nécessaire. Alors ma question pour vous est simple. Quel est le premier usage d'IA que vous allez regarder de plus près cette semaine dans votre activité? Et si vous voulez passer à l'action dès aujourd'hui et apprendre à créer vos propres agents IA, j'ai créé un guide complet sur mon site. Le lien est dans la description. Allez y jeter un œil. C'est la meilleure façon de prendre le train en marche.